Élisée n'a pas dit, on va prier. Élisée n'a pas dit, je vais aller en retraite pendant 40 jours. Et quand je sortirai, Dieu me dira comment on va prier. Pourquoi Élisée n'a pas dit ça? Parce qu'Élisée connaissait les principes. Mais la vie, elle est basée sur les lois. Tu peux dire amen avec moi. Tu peux dire amen avec moi. La Bible dit, il y a des lois physiques, il y a des lois spirituelles. Et ici, nous avons affaire à une loi. Une loi, c'est quoi? C'est un principe qui ne change jamais en tout lieu et en tout temps. Cela veut dire que ce principe marchera en France, ce principe marchera au Niger, ce principe marchera à Haïti, ce principe marchera dans tout lieu. Cela veut dire quoi? En matière d'argent, on ne gêne pas. Oh, qui est avec moi ce soir? Qui est avec moi ce soir? Qui est avec moi ce soir? En matière d'argent, on ne gêne pas. On gêne pour avoir l'onction. Mais pour avoir des sous, on ne gêne pas. On marche dans les principes divins et ça se produit tout seul. Ici, le prophète n'a pas dit non, on va aller gêner nous. Il n'a pas dit, je vais imposer les mains dans ces vases d'huile. Non, il dit, prends les vases de graisse. Pose ta foi. Pourquoi je crois? Parce que je sais que c'est une loi. Pourquoi je crois? Parce que je sais qu'elle marchera tout le temps. Pourquoi je crois? Parce que la Bible dit, tant que les cieux et la terre subsisteront, il y aura la semence, il y aura la moisson. Cela veut dire que si je sème quelque chose à Dieu, je moissonne. Si je sème ma voix, je moissonne la gloire. Vous savez, vous pouvez s'aimer votre temps. Alléluia. Vous savez, j'ai compris une chose dans les mystères. Je vais vous expliquer. Les gens cherchent à connaître comment les réveils arrivent. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui cherchent à connaître où vous aurez créé des réveils. Moi, je l'ai compris. Vous voulez que je vous explique? Et vous allez dire aux autres. Amen. Les réveils, c'est lorsqu'une église se décide de prier 7 jours sur 7. Amen. Amen. Dès vous avez les églises qui grandissent pas pourquoi? Nous allons prier les mardis. On a une intercession, vous voyez beaucoup d'églises séculaires. On a une intercession le mardi à 18h. Et après, on a étude biblique les jeudis à 18h. Et le dimanche, on vient pour adorer. Mon ami, il était payé entier par les esprits des ténèbres. Ce n'est pas avec cette prière digne que vous allez renverser cette forteresse. Vous les renversez lorsque l'église se met à prier 7 jours sur 7. Nous prions les mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à ce que les puissants des diables se courent et la résistance tombe et les âmes sont sauvées. Maintenant, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent s'aimer leur temps dans la prière. Tu peux dire amen avec moi. Mais laisse-moi t'expliquer ces choses. Cette femme se trouve en face d'une multiplication. Bien aimé, il y a la multiplication dans ta vie. Mais je vais t'amener le même principe. Notre maître les connaissait. Oh, j'aime Jésus. Vous savez, je commence à devenir comme lui. C'est vrai. Oh. Vous avez dit, mais le Dieu là est devenu. Amen. Non, je ne suis pas fou, je suis normal. Je n'ai pas perdu ma tête du tout. Mais au fil que je commence à avancer dans la foi, je commence à comprendre. La Bible dit, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Mais s'il est appliqué, il peut devenir comme son maître. Cela veut dire que ce qu'il a fait sur terre, il m'a laissé des traces pour que je suive à devenir comme lui. Et vous savez, lorsque je commence à devenir comme lui, la gloire qu'il porte commence à couler en moi. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Tu peux dire amen. Cela veut dire que Jésus est mon modèle parfait. Quand je vois ce qu'il fait, j'ai cette envie. Je dis, il faut que je fasse comme toi. Il faut que je devienne comme toi. Il faut que je marche comme toi. Vous savez, beaucoup de chrétiens, quand ils voient Jésus, vous connaissez tous l'histoire de la femme qui a touché les pas de la robe de Jésus. Amen. Je peux vous dire, quasiment tout le monde ici, c'est toujours positionné comme la femme. Jamais quelqu'un s'est positionné comme Jésus
exactement les mêmes principes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si toi aussi tu l'appliques, ça marchera pour toi. Ouvrons le livre de Marc. Quelqu'un a trouvé? Celui qui a trouvé Marc 6,32. Le dit au nom du Seigneur. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent, s'en allèrent et les reconnurent, et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils s'y rendaient. Quand il sortit de là-bas, Jésus vit une grande foule et fit émis de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: c'est lié et désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans leur campagne et dans le village des environs pour s'acheter de quoi manger. Amen. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Il leur dit: combien avez-vous de pain? Alors allez voir. Ils s'en assurent et répondirent: 5 et 2 poissons. Amen. La partie maintenant sur le verset 38. Jésus leur dit: combien avez-vous de pain? C'est la même question que Élisée pose à la dame. Qu'est-ce que vous avez? Jésus-Christ, avant de faire le miracle, il leur pose la question: vous avez quoi? Vous comprenez que les maîtres connaissaient les principes. Vous comprenez que notre maître savait exactement ce que Élisée savait. Pourquoi en réalité, les prophètes de l'ancien temps étaient la préfiguration du Messie. Cela veut dire qu'ils sont venus juste pour ouvrir l'arrivée du Messie. Et c'est lui l'accomplissement de la loi. Donc ils savaient que le principe de la multiplication est basé sur la sémence. Et il dit: qu'est-ce que vous avez? Vas-y. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées, des 100 et des 50. Amen. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Ils partagèrent aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et firent rassasier, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Amen. Suivez-moi. Je vais vous expliquer attentivement ce qui s'est passé. La Bible nous dit qu'il y avait 5000 hommes. D'accord? 5000 hommes. Mais généralement en Israël, on comptait les hommes, on ne comptait pas les femmes, ni les enfants. Donc dans la réunion où ils étaient, il y avait 5000 hommes. Et nous savons tous que dans nos réunions, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc s'il y a eu 5000 hommes, logiquement, il y aurait en moyenne 15 000 personnes. Parce qu'ils ont compté que les hommes. Donc si on dit qu'il y a 2 fois plus de femmes que les hommes, donc il y avait à peu près 10 000 femmes et 5 000 hommes, sans compter les enfants. Donc si tu comptes les hommes et les femmes et les enfants, on est environ 20 000. Vous me suivez? Je vous explique quelque chose. Mon ami, les ressources de Dieu sont inépuisables. J'ai dit, les ressources de Dieu sont inépuisables. Et on prend une moyenne de 10 000 personnes. Et Jésus-Christ a 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi s'il vous plaît.